Salut à tous, c'est Erwan Lovray, on se retrouve donc pour cette nouvelle vidéo. C'est la 28e journée de la Domestic 2, le hack qui s'est imposé 1-0 contre la JOCR. Alors on débriefe ça ensemble, c'est parti. Résumé de la rencontre, alors donc dans ce résumé, pas grand chose à se mettre sous la dent, avec une victoire 1-0 donc du HAC après un but de Tino Kadewere à la 79e minute de jeu et un carton rouge voilà pour Barreto du côté auxerrois à la toute fin de match, un petit agacement voilà de défaite du côté d'Auxerre qui fait qu'il y a eu après des discussions vers l'arbitre et que du coup il a reçu un carton rouge. Sinon, globalement dans la rencontre, à regarder, ça a été un match très ennuyeux, totalement à regarder. Je vais dire, je me suis un petit peu ennuyé. Heureusement qu'il y a eu le but de Tino Kadewere, j'ai pu un petit peu me lever, un petit peu faire la fête. Mais sinon, franchement, c'était pas le plus beau match de l'année, ça c'est clair. C'est parti donc pour notre 100% hack. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on est content après cette victoire 1-0 face à la JOCR. Alors oui, je suis content pour le résultat, puisqu'on gagne 3 points, puisqu'on continue peut-être à espérer une place en playoff, même si ça là paraît encore compliqué, puisque Clermont et Ajaccio ont gagné, ce qui veut dire on est encore à 6 points de Clermont qui est donc 5ème. Donc là on reste 6ème. Mais bon, voilà, on gagne, c'est déjà bien, on reste sur 2 victoires d'affilée, mais ça suffit pas, il va falloir encore enchaîner une très belle série jusqu'à la fin de la saison. Après, dans ce qu'il s'agit du jeu, là, je suis moins content, évidemment, puisque le Hack a fait je vais pas dire un très mauvais match, mais pas un match de ouf, quoi. On fait une première période plutôt correcte avec quelques ballons enfin comment dire, le hack a eu plutôt la possession de balle en première période. Après bien sûr c'est le dispositif, le hack a joué en 3-5-2 hier soir, alors que le hack face à Châteauroux avait joué en 4-4-2. Alors c'est vrai que globalement moi je suis pas trop fan personnellement du 3-5-2, mais d'autant plus que c'est un dispositif qui est très compliqué, qu'il faut que les joueurs savent bien y jouer. C'est pas un dispositif facile, on sait que les milieux de terrain ailiers doivent redescendre quand on perd le ballon, ils doivent remonter quand on est sur une phase offensive, donc c'est quelque chose qui est très compliqué à jouer. On voit des équipes, des grandes équipes européennes y réussir à y jouer, mais le hack n'en fait pas partie pour moi, c'est pas un bon dispositif, nos joueurs n'ont pas forcément les qualités nécessaires de l'utiliser, donc moi je dis faut jouer beaucoup plus simple du côté des Ciels et Marines, et c'est pour ça que je préfère le dispositif du 4-4-2. Donc c'est vrai que même j'ai pas trouvé les joueurs extraordinaires, j'ai pas trouvé qu'il y avait un joueur qui s'est remarqué à fond dans cette rencontre, et il n'y a pas eu beaucoup d'occasions. Alors c'est vrai que le hack au final a pas eu la meilleure possession de balle, parce que le hack en seconde période a plus été dominé que à dominer. Mais bon, Tino Kadewere qui nous délivre à la 79e minute de jeu avec un but, sachant que quelques minutes avant, il loupe une très belle occasion de prendre l'avantage. Donc voilà, bon, je vais prendre la victoire évidemment, mais bon, on se retrouvera la semaine prochaine avec un adversaire qui sera beaucoup plus fort, même s'il reste sur une défaite en Corse face à la C Ajaccio sous le score de 1-0. Il reste sur 2 défaites d'affilée, le FC Lorient qui va pas trop bien, donc il faut en profiter. Ce seront nos prochains adversaires, les premiers du championnat, chez eux au stade du Moustoir, donc ce sera très intéressant, et j'espère juste que Paul Logan prendra les décisions de jouer plus simple, c'est-à-dire de prendre un 4-4-2. Je pense que ça arrangera plus les joueurs qu'autre chose. Donc voilà, après on va fêter cette victoire évidemment, mais bon voilà, les équipes qui sont devant comme Clermont, ils ont gagné. Donc au final, voilà, on suit, mais dans cette journée, dans cette 28e journée, on voit que ça n'a pas vraiment avancé et qu'il faut poursuivre sur des matchs, attendre que ces équipes-là perdent. Mais nous, il faut qu'on continue à gagner, et comme j'ai dit, poursuivre cette belle série qui pour l'instant est à 2 victoires, mais qui j'espère va aller jusqu'à la fin de la saison. Et voici donc les notes des joueurs. Mathieu Gorgelin, 7 sur 10. Barnabas Becce, 7 sur 10. Amos Yuga, 8 sur 10. Alors Amos, il a été très présent, notamment en défense centrale, je l'ai trouvé plutôt bien. Victor Lécal, 3 sur 10. Victor Lécal
Voilà, j'ai rien contre lui, hein, il ressort d'une longue blessure hein, qu'il a eu pendant pratiquement un an. Donc en gros, je ne peux pas trop lui en vouloir. On sait que pour lui, malheureusement, cette saison, elle est un petit peu terminée. Pour moi, je préfère que Victor Lécal se prépare à faire une grosse saison la saison prochaine et qu'il reviendra avec toutes ses qualités qu'il a. Donc voilà, malheureusement, un très mauvais match pour lui. Ertugrul Ersoy, franchement, je l'ai trouvé plutôt bon. Jean-Pascal Fontaine, donc 6 sur 10, je l'ai trouvé moyen, hein, Jean-Pascal Fontaine. Après, je peux pas lui en vouloir aussi à Jean-Pascal, hein, qui a évolué sur l'aile, alors que ça n'a rien d'un ailier du tout. Donc, s'il était pas rapide, si, tout ça, je peux pas trop lui en vouloir. Par contre, là, je lui en veux un peu plus, c'est quand il tirait les corners et les coups francs, qui n'étaient pas tirés d'une façon extraordinaire. Bon, après, je peux pas vraiment lui en vouloir. Pape Gay, 5 sur 10, alors Pape Gay, comme d'habitude, hein, c'est mauvais. Personnellement, moi, Pape Gay, je ne l'aime pas du tout, hein. Je suis pressé qu'il parte, hein. Je suis pressé qu'il quitte le hack parce que je pense qu'il apporte rien du tout. Alors, c'est vrai que ce soir, enfin, après le match de hier soir, je peux quand même lui mettre un 5 sur 10 parce qu'il y avait quand même quelques passes qui étaient positives. Mais après, des fois, il perdait quand même le ballon stupidement. Voilà, c'est un joueur qui, pour moi, a rien d'un joueur professionnel. Donc, qui retourne, je sais pas, jouer autre part s'il en a envie. Moi, j'en ai pas du tout envie. Je préfère des joueurs largement qui sont peut-être en U18 ou voire même U17. Donc voilà. Romain Basque, 7 sur 10. Et Eumet Meras, pour moi, l'homme du match des Ciel Marine. Eumet Meras, 9 sur 10. Franchement, il a fait un gros match, Eumet Meras. Et il a fait partie d'ailleurs du 11 type du Multiligue 2 de Beansport. Donc ça veut dire qu'il a fait partie des 11 meilleurs joueurs de hier soir et du Multi-Ligue 2. Donc très bon match pour lui. Tino Kadewere, 6 sur 10. Alors Tino Kadewere qui a été décevant entre guillemets hier soir. C'est vrai qu'il n'a pas eu vraiment beaucoup de ballons. Mais des fois quand il avait le ballon, je trouve il l'utilisait pas correctement. C'est-à-dire qu'il prenait trop longtemps pour faire certaines passes. Ou alors il prenait pas les bonnes décisions. À un moment il a loupé d'ailleurs une grosse occasion de mettre le but. C'est dommage. Voilà, il n'a pas, pas fait une frappe cadrée. Après c'est le buteur. Donc voilà, félicitations d'ailleurs qui marque son 20e but de la saison. Donc félicitations quand même à toi Tino, même si je m'attendais quand même à un plus gros match de ta part. Jamal Thiaré, je vais... allez, Jamal Thiaré, 4 sur 10, voilà pour moi Jamal Thiaré. Parce que Jamal Thiaré était bof. On l'a quasiment pas vu, tout simplement. Il était absent et on n'a pas utilisé ses qualités. Donc voilà, c'est tout pour les notes et puis on verra la semaine prochaine si ça change. Déjà le dispositif dans un premier temps ou s'il y aura peut-être d'autres joueurs qui vont évoluer, j'espère, parce que c'est vrai que globalement on a fait un match qui n'était pas top. Si là maintenant je serais Paul Le Guen, donc aujourd'hui, là maintenant, le 3-5-2 c'est terminé, on arrête. Parce que à chaque fois que le hack joue en 3-5-2, honnêtement les matchs sont ennuyeux. Voilà. Il y a quasiment pas de ballons qui sont donnés aux attaquants. Et d'autant plus que le 3-5-2, le hack ne sait pas du tout y jouer. On ne sait pas jouer en 3-5-2. Comme l'année dernière avec le 4-2-3-1 de Oswald Tanchot, ça marchait pas non plus. Bah là, le 3-5-2, ça ne fonctionne pas, monsieur Le Guen. Donc, ça, pour moi, ça serait terminé. On passerait sur du 4-4-2. Pourquoi le 4-4-2? Parce que ça serait beaucoup plus simple. C'est un jeu simple. Mais des fois, jouer simple, c'est mieux. Donc voilà, moi je préfère 4-4-2. Et ça nous a prouvé donc la semaine dernière qu'avec un 4-4-2, on est capable de gagner 3-0. Bon, voilà. Enfin, c'était quand même Châteauroux, mais déjà la façon qu'on a joué, j'ai trouvé déjà meilleure. Et mon deuxième point, donc dans le si je serais Paul Guen, si je serais Paul Guen, donc si je me téléporterais en Paul Guen de hier soir, j'aurais fait déjà mes 3 changements parce qu'il en a fait qu'un seul. Un changement, il a rentré Alexandre Bonnet, c'est le seul changement qu'il a fait. Donc déjà, j'aurais fait mes 3 changements et les changements, je les aurais fait beaucoup plus tôt. Je les aurais fait peut-être le premier changement vers la 65e minute de jeu, le deuxième vers la 72e et pourquoi pas faire un dernier vers la 82e minute de jeu, un truc comme ça au hasard. Donc voilà, si je serais Paul Le Guen, bah après globalement c'est tout. C'est à Paul Le Guen de prendre mieux ses décisions et donc de passer plutôt sur un 4-4-2 et de faire ces changements beaucoup plus tôt et faire aussi les 3 changements. Et
voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Allez, rendez-vous dans la description pour les résultats de cette 28e journée de la Domestique 2. Le classement aussi, évidemment. Mon Instagram est ArmonLevray76 pour tout ce qui est les sondages Instagram. D'ailleurs, le prochain sondage, il sortira normalement samedi prochain sur mon Instagram. Et voilà, on se retrouvera donc la semaine prochaine pour la prochaine vidéo, pour la vidéo avant-match de la 29e journée de la Domestique 2. FC Lorient Le Havre, ça aura lieu le lundi 16 mars. Donc on se retrouve donc lundi, pas là, mais le lundi d'après pour la prochaine vidéo. Alors bisous les amis, bonne semaine à toutes et à tous.